Est-ce que ma crypto est stockée sur la clé? Ta crypto est stockée sur la blockchain. Et le nom de clé est plutôt bien trouvé parce qu'effectivement, ta clé Ledger, Trezor ou Keystone, eh bien c'est tout simplement la clé pour accéder à tes fonds. Car c'est elle qui contient la fameuse seed phrase, et c'est cette seed phrase qui donne accès à tes fonds. Est-ce que ma clé doit être branchée à un ordinateur pour recevoir de l'argent? Non, pas besoin. Ton compte, il est sur la blockchain. Et tant que la blockchain continue de fonctionner, ton compte fonctionne. Que ta clé soit rangée quelque part dans ton jardin, ou alors qu'elle soit au fond de l'océan avec des épaves, peu importe, tu pourras recevoir de l'argent dessus. Alors qu'est-ce qui se passe si ma clé se fait détruire? Eh bien là, tu pourrais penser que c'est fini, c'est game over, mais absolument pas. Quand tu vas utiliser ton portefeuille physique pour la première fois, ton portefeuille va venir te générer une phrase de 12 ou de 24 mots. C'est cette phrase-là qui te permet de récupérer ton compte si un jour ton wallet physique se fait détruire, ou tout simplement que tu le perds. C'est pour ça que c'est super important de bien la stocker. Et si l'entreprise fait faillite, que Ledger, Trezor ou même Keystone font faillite? Parce que oui, c'est pas si improbable que ça. Des boîtes qui font faillite, il y en a souvent. Encore plus en ce moment de bear market. Là, je te rassure, les 12 ou les 24 mots que tu as mis de côté quelque part, eh bien c'est un standard. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des hardware wallets que tu vas pouvoir utiliser, si tu viens rentrer ta seed phrase dans l'un d'entre eux, eh bien tu auras de nouveau accès à tes fonds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton portefeuille physique, c'est juste un réceptacle qui va recevoir ta seed phrase. Et dans un cas plus extrême, si tous les hardware wallets ils explosent, eh bien là non plus, pas de panique. Tu as juste à venir restaurer ton compte sur un wallet logiciel, comme MetaMask, Trust Wallet ou plein d'autres. Et pour le coup, c'est vraiment une solution de dernier recours. Parce que venir rentrer ta seed phrase sur un wallet logiciel, eh bien ça détruit un petit peu le principe d'avoir un wallet physique. Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs clés avec la même seed phrase? Tu peux avoir autant de clés avec la même seed phrase que t'en as envie. Et c'est même très pratique au cas où tu as un souci avec une de tes clés, eh bien tu peux venir récupérer tes fonds très facilement en allant récupérer la deuxième clé. Si quelqu'un trouve ma clé, il a accès à mon argent. Si demain je tombe sur ta clé, je peux absolument rien faire. Et bien parce que quand je vais la mettre sur mon ordinateur, l'ordinateur va venir me demander un code PIN. Alors le code est un petit peu différent en fonction de si tu as un Trezor, un Ledger ou une Keystone, mais l'idée c'est la suivante, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'erreurs, le temps pour venir réessayer de rentrer un nouveau code devient exponentiellement plus long. C'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine d'erreurs, t'en as probablement pour plusieurs jours à attendre avant de réessayer avec un nouveau code. Donc clairement, si quelqu'un trouve ton hardware wallet, c'est pas si dramatique que ça. Maintenant, il faut également savoir qu'avec un équipement adapté, par là j'entends un équipement qui coûte très cher et que quasiment personne ne possède, eh bien c'est possible de venir deviner une seed phrase. Mais pour le coup, ça demande énormément de ressources. Autant te dire que si quelqu'un trouve ta clé, c'est quasiment à 99,9% safe. J'ai de la crypto sur un échange et je veux la transférer sur mon hardware wallet que je viens d'acheter. Et ben c'est super simple, il suffit simplement de venir rentrer l'adresse vers laquelle tu veux envoyer ta crypto, donc l'adresse de ton portefeuille physique, et tout simplement de l'envoyer dessus. L'interface sera différente en fonction de l'échange que tu utilises, mais c'est toujours une histoire de venir transférer ta crypto d'un compte à un autre, du coup d'une adresse à une autre. Est-ce qu'un portefeuille physique ça fonctionne avec Binance, Crypto.com ou encore KuCoin? Faut bien comprendre que tes crypto-monnaies peuvent être stockées qu'à un seul endroit en même temps. Si tu as 100 $ de Bitcoin qui sont sur Binance, eh bien ils ne sont pas sur ton hardware wallet. Et si tu décides de les déplacer sur ton hardware wallet, eh bien ils ne sont pas sur Binance. Maintenant oui, à partir de n'importe lequel de ces échanges-là, tu vas pouvoir envoyer ta crypto-monnaie sur un hardware wallet. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Quand est-ce que je dois prendre un portefeuille physique? Est-ce que c'est à partir d'une certaine somme par exemple? Le plus tôt c'est le mieux. Parce qu'après si tu veux transférer tout ton argent, eh bien il faudra le faire au fur et à mesure et ça peut prendre du temps. Surtout si tu possèdes beaucoup de crypto-monnaies différentes, que certaines sont bloquées ou alors sont dans des positions spécifiques. Mais un bon principe à garder en tête, c'est qu'à partir du moment là où ça te ferait mal de perdre ce que tu as sur ton compte crypto, eh bien c'est le moment de commencer à penser à acheter un wallet physique. Si ça t'intéresse d'en acheter un, je te mets en description des liens vers les sites des principaux wallets physiques. Je tiens juste à préciser que certains de ces liens sont des liens affiliés. Et si la crypto crache, eh bien écoute, il se passe pas grand chose de plus que si la crypto crachait et que tu avais ton argent chez Binance ou autre. Si tu avais un Ethereum sur ton hardware wallet, tu auras toujours un Ethereum dessus. C'est juste la valeur de cet Ethereum là quand tu essaies de le transférer en dollars ou en euros par exemple, et elle va venir fluctuer. Et ça c'est le cas peu importe le type de wallet que tu utilises. Est-ce qu'il y a des frais pour transférer sa crypto sur un hardware wallet? Oui, ça va être les frais classiques qui s'appliquent quand tu fais des transactions sur la blockchain. Donc en fonction des blockchains que tu vas utiliser, par exemple si tu utilises Ethereum, eh bien tu vas venir payer plus de frais de gaz que si tu utilises par exemple Phantom, Polygon ou plein d'autres blockchains alternatives. Est-ce que je peux utiliser de la DeFi, stacker mes crypto-monnaies ou encore acheter des NFT avec un wallet physique? Tu passeras pas directement par l'application que tu vas installer suite à l'achat de ton wallet physique. Il faudra venir l'associer à MetaMask, Rabbi ou encore Trust Wallet par exemple. À partir de là, tu peux t'en servir comme si c'était ton compte MetaMask principal, mais avec la sécurité du hardware wallet en plus. Tu pourras donc faire de la DeFi, stacker des crypto-monnaies ou encore acheter des NFT sans souci. Est-ce que je suis immunisé à 100% avec un hardware wallet? Alors non, c'est pas magique non plus. Si tu donnes ta passphrase à quelqu'un, que ce soit via un site, via une conversation
conversation ou n'importe quel autre moyen, eh bien la personne qui a ta seed phrase, elle a accès à ton argent. Et ce, peu importe que tu aies un wallet physique. À partir du moment là où quelqu'un a accès à ta seed phrase, eh bien il a accès à ton argent. Également, si tu vas venir faire des transactions sur des smart contracts douteux, que tu vas donner des approvals ou ce genre de choses à des personnes qui ne devraient pas les avoir et qui sont mal intentionnées, là également le fait d'avoir un wallet physique, ça ne fait absolument aucune différence. Si tu donnes accès à quelqu'un à ton compte, eh bien peu importe le type de wallet que tu utilises, il aura accès à ton compte finalement. Tu l'as compris, le plus important c'est vraiment de venir protéger ta seed phrase, de la stocker à un endroit sûr. Si tu veux mon avis sur la question, je te recommande cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.